Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les pièges et les astuces euh, à connaître pour obtenir la meilleure prime d'énergie, C2E. Alors déjà dans un premier temps je vous invite à vous enregistrer ou à vous mettre dans les favoris tous ces sites là. Alors je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, euh, le site du ministère, donc avec dans la rubrique dispositif des certificats d'économie d'énergie. Pourquoi? Là, vous avez en fait les dernières actualités concernant le dispositif. Donc c'est toujours intéressant de savoir si, par exemple, on met à jour certaines fiches, s'il y a une bonification sur certaines fiches. Voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Deuxièmement, vous avez accès, grâce à ce site, vous avez accès aux synthèses des contributions. Parce qu'il y a souvent des réunions entre la DGEC, l'ADEME, l'Association technique énergie-environnement, et c'est toujours intéressant aussi de lire les comptes rendus. Le site de l'Association technique énergie-environnement, indispensable. Je vous le rappelle, mais ici, quand vous cliquez sur opération standardisée et opération standardisée quatrième période, puisqu'on est maintenant dans la quatrième période, vous avez toutes les fiches ici présentes. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le résidentiel et le tertiaire. Vous avez à cliquer sur la catégorie correspondante et vous avez toutes les fiches au format PDF. Déjà, dans un premier temps, je vous invite à calculer le montant de votre prime C2E. Donc ça, on va le faire ensemble. On va prendre un exemple d'une fiche et on va faire le calcul ensemble. Et surtout, vous allez vous baser sur le prix du marché et non pas sur les propositions qu'on peut vous faire. Par exemple, si vous appelez Total ou GDF ou EDF ou Certinergie ou peu importe l'éligible ou l'obligé, c'est pas parce qu'ils vous font une proposition que déjà premièrement entre chaque acteur le montant de la prime peut varier et de manière parfois assez conséquente. Et deuxièmement, il ne se base pas forcément sur le prix du marché actuel. Il y a peut-être des décalages de 5-6 mois, puisque ils ont, si vous voulez, de la gestion d'entreprise. Donc, du coup, ils doivent anticiper certains coûts, des coûts de gestion d'entreprise. Et donc, c'est pas forcément ce qu'ils vous proposeront. Si, par exemple, le C2E a tendance à augmenter, le prix du C2E a tendance à augmenter, eh bien, vous aurez peut-être des propositions par rapport à un prix d'il y a 5-6 mois où le prix du C2E était plus faible que le jour où vous demandez la prime. Donc vous faites attention par rapport à ça, c'est pour ça que c'est très important de vous baser sur le marché où tout le monde ne le sait pas forcément, mais en réalité, le PNC2E, donc le Pôle national des certificats d'économie d'énergie, ce qui est une entité de la Direction générale énergie-climat, eh bien, a délégué la gestion du marché des C2E au registre EMI. Alors maintenant, ce n'est plus le registre EMI, mais initialement, c'était le registre EMI qui gérait l'offre et la demande des C2E. Et maintenant, c'est PowerNext qui gère l'offre et la demande des C2E. Donc vous allez sur leur site ici. Je vous montre l'accueil du site. Ça ressemble à ça. C'est eux qui régissent les transferts entre les offrants et les demandeurs de certificats d'économie d'énergie. Donc vous avez le lien ici surligné, je vous le mets aussi en dessous de cette vidéo. Ce site est vraiment, c'est quelque chose que vous devez avoir dans les favoris pour si vous envisagez de récupérer des certificats. Vous irez directement ici Alors, vous pouvez ouvrir un compte si vous souhaitez déposer en votre nom propre des certificats d'économie d'énergie, mais si vous n'êtes pas éligible et que vous souhaitez juste faire des travaux en tant que particulier, eh bien, euh, ne vous inscrivez pas sur ce site. En tout cas, ça ne sert à rien d'ouvrir un compte.
C'est pour vraiment les professionnels. Après, vous pouvez très bien contacter une fois que vous avez ici. Vous cliquez sur données mensuelles et vous validez. Et voilà, vous avez le marché ici. Vous voyez, ça fluctue en fonction de... Alors c'est par mois. Vous avez, alors vous voyez qu'au début du dispositif, on était sur... En moyenne, on devait être coût moyen... allez, on était aux alentours de 6... ouais, ça fluctuait beaucoup en fait. C'était pas stable. Mais si on devait faire une moyenne, je dirais on était aux alentours de 6 euros hors taxe du mégawattheure. Et 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, on est à je pense aux alentours, pour l'instant, si on trace une moyenne, on est aux alentours de 7. Donc vous voyez que sur 10 ans, ça a pris de la valeur. Il y a aussi le C2E précarité. Donc maintenant, il y a une obligation, je crois, de 400 TWh CUMAC pour les ménages en situation de précarité énergétique. Donc les acteurs, je l'ai déjà expliqué, mais ils sont obligés de respecter ce quota de C2E lié aux ménages en situation de précarité énergétique. Donc voilà, le prix du C2E est à peu près aux alentours aussi des 7 euros, peut-être un peu plus, aux alentours de 7,5, 8 actuellement. Donc voilà, là c'est le marché. Donc si vous faites un calcul de votre prime, vous vous basez sur ces prix-là. D'accord ? Donc là, on peut le voir ensemble. Si vous voulez, on va prendre une fiche. On va prendre un exemple. J'avais pris... Donc vous allez sur opération standardisée, opération quatrième période, vous choisissez votre secteur. Donc on va prendre le résidentiel, nous concernant. Et ici, isolation des toitures terrasses. Voilà. Donc, évidemment, pour chaque certificat, il y a des conditions à respecter de délivrance. C'est normal, avec des critères normatifs à respecter. Donc, avant d'engager tous travaux, vérifiez bien que votre matériel respecte la réglementation pour obtenir le certificat. C'est généralement des normes européennes. D'accord ? Si vous respectez les conditions d'éligibilité, à ce moment-là, vous pouvez faire le calcul de votre montant de certificat. Ça sera un montant en kilowattheure CUMAC, clairement. Donc, il faudra faire une petite division. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, vous avez une idée des travaux que vous voulez faire. Vous ne faites pas les travaux d'abord. Vous contactez des artisans ou une personne qui est habilitée dans le cadre de la fiche standardisée, c'est-à-dire s'il doit avoir une accréditation particulière, essayez de respecter ça. Et surtout, prenez le matériau qui vous permet d'avoir le certificat. Puisque on va faire après un calcul, mais ça peut valoir le coup parfois de payer un petit peu plus cher l'isolant. Parce que si derrière vous avez une prime C2E, eh bien, vous allez peut-être in fine payer moins cher que si vous preniez un isolant de moins bonne qualité sans certificat d'économie d'énergie venant réduire le prix de cet isolant moins cher. Donc voilà, essayez de trouver un compromis entre qualité et comment dire, entre qualité et surtout l'investissement que ça va vous apporter et le retour sur investissement que vous allez avoir. Donc par exemple, si vous voulez isoler, on va prendre un exemple, 100 mètres carrés de toiture terrasse. D'accord ? Ce que vous allez faire, vous allez d'abord regarder dans votre logement, dans votre habitation, si vous êtes en électricité ou en combustible. Si vous êtes en combustible et que vous êtes en zone climatique H1, H2, H3, alors ça c'est les zones climatiques, vous pouvez les avoir facilement sur internet. Admettons vous êtes en zone H2 et que vous êtes en combustible. D'accord ? Donc ce que vous allez faire
1800, puisque vous êtes en zone H2 et que vous avez du combustible pour chauffer votre logement. Vous allez faire 1800 fois les 100 mètres carrés d'isolant de toiture terrasse que vous souhaitez faire installer. Donc ça vous fait 180 000 kWh Qmac. À ce moment-là, quand vous l'avez en kWh Qmac, vous divisez par 1000 pour avoir en mégawattheure Qmac. D'accord? Donc vous divisez par 1000 le montant en kWh Qmac, vous le divisez par 1000 pour avoir le montant en mégawattheure Qmac. Ça vous fait 180 mégawattheure Qmac. Oui, parce que je vais le mettre en dessous, mais un C2E égale 1 kWh Qmac et 1000 kWh Qmac égale 1 mégawattheure Qmac. Voilà. Donc, pour avoir, quand on a 180 000 kWh Qmac, eh bien on a en réalité, enfin on a 180 mégawattheure Qmac. Ces 180, vous allez les multiplier par le prix au prix du mégawattheure Qmac du marché. Donc vous revenez sur votre site, sur le site EMI, données mensuelles. Si vous êtes en C2E classique, vous prenez le prix, vous prenez le dernier mois. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est le mois de juin. Vous prenez le coût moyen pondéré. Donc c'est la courbe bleu. Alors c'est bleu turquoise. Turquoise. Et là, on est sur un prix à 7 € du mégawattheure. Donc vous voyez ici, on est sur 7 € du mégawattheure. Eh bien, vous faites 180 x 7 et vous pouvez prétendre à 1260 € de prime. 1260 €. On est sur des euros hors taxe. Hein. Attention. Donc hors taxe, si vous êtes particulier, c'est ce que vous allez avoir si vous isolez 100 mètres carrés d'isolant toiture terrasse. Voilà, donc ça, c'est... Vous savez que vous avez le bon prix, en tout cas le prix qui correspond à l'offre et la demande est actualisé à M-1, c'est-à-dire à un mois avant. Vous avez l'offre et la demande qui est affichée sur ce site et vous savez que vous avez le bon prix. Alors après, rien ne vous empêche de pouvoir négocier. Par exemple, si vous savez que votre prix au mégawattheure Qmac est de 7 € hors taxe, vous pouvez très bien... et que par exemple là, si vous regardez la courbe, par exemple là, on est plutôt sur une tendance décroissante, eh bien vous pouvez essayer de négocier à 7,5. Voilà. Alors si vous 7,5 par exemple, on était à 180 fois 7,5, on est à 1350 € hors taxe. Voilà. Donc ça vous fait gagner 90 €. 90 € juste en négociant 50 centimes de plus au mégawattheure Qmac. Vous voyez? Alors, une fois que vous avez ça, que vous avez votre prix, vous avez déjà évité le premier piège. Parce que vous savez évaluer le montant de votre prime C2E correspondant à vos travaux. Maintenant, le deuxième piège à éviter, c'est si un obligé ou un éligible vous propose une prime sous condition de ressources. D'accord? Là, il faut redoubler de vigilance. Pourquoi?
Parce que si vous vous renseignez sur le site ici du PNC2E et que vous voyez que vous respectez les critères de les conditions de ressources et d'obtention du certificat, eh bien vous savez que si vous respectez ces conditions de ressources, eh bien vous pouvez prétendre à une bonification de la prime C2E. Je m'explique. Si vous êtes un ménage en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que votre par exemple, logement est mal isolé au niveau des fenêtres, que vous avez beaucoup de déperditions, ou vous payez énormément de factures énergétiques de par la faible enveloppe thermique de votre logement, eh bien, vous savez que déjà, vous êtes sur un logement qui pourrait être classé en précarité énergétique. En plus, si vous respectez certaines conditions de ressources, que vous ne dépassez pas certains plafonds de ressources, eh bien, vous savez maintenant que vous pouvez prétendre à une bonification de votre certificat C2E. Et ça, les acteurs ne vous le diront pas. Ceux qui vont vous proposer des primes, ils ne vous diront pas vous avez droit à une bonification de votre certificat. Ils vont juste vous donner un montant. Par exemple, ils vont vous proposer, admettons, on reste sur cet exemple-là de l'isolation toiture-terrasse, ils vont vous proposer 1 350 euros, mais ça se trouve, vous pouvez prétendre à 2 700 euros. Voilà. Et eux, ils vont gagner 1 250 euros sur vos travaux, et pourtant, vous ne recevrez que 1 250 euros. Enfin, 1 350 euros. Donc, vous voyez, il faut être assez vigilant, et c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu les dernières actualités et se mettre à jour sur le dispositif. Voilà, moi je peux pas, dans une vidéo, je peux pas vous donner les dernières actualités, puisqu'elles sont, il y a très souvent des réunions, donc moi je vous donne une méthode de travail, après à vous de lire les comptes rendus, etc. Maintenant que vous savez que vous pouvez prétendre à une bonification, alors je crois que la bonification pour les ménages en situation de précarité énergétique, je crois que c'est x2. Du coup, après, regardez sur le site du PNC2E, essayez de vous renseigner ou vous appelez directement le pôle national des certificats d'économie d'énergie. Vous avez leur numéro, normalement, vous avez la rubrique contact, voilà, ici. Vous les appelez, ils sont disponibles. Et vous leur demandez que vous respectez, alors ils vont vous donner les conditions de ressources, et vous les appelez et vous leur demandez à quelle bonification vous pouvez prétendre. Je crois que c'est x2. Troisième piège à éviter, c'est un peu la même chose, c'est que si vous êtes dans le cadre d'un contrat CPE, vous avez par exemple signé un contrat de performance énergétique avec un acteur, eh bien, et que vous êtes dans une zone non interconnectée, eh bien, pareil, vous pouvez redoubler de vigilance à ce moment-là, parce que vous pouvez avoir, sous certaines conditions, avoir une bonification de cette prime. Voilà, pareil, les acteurs ne vous le proposent pas, en tout cas, ils vous ne le diront pas. Faites attention à ça. Alors, pour savoir si vous êtes dans une zone non interconnectée, il y a un site qui répertorie toutes les zones industrielles, non interconnectées, les zones à revitalisation économique, etc. C'est le site du ministère. Vous allez dessus et vous pouvez savoir si vous êtes dans cette zone-là. D'accord ? Mais au préalable, faut avoir signé, faut être dans le cadre d'un CPE. Mais ça, vous pouvez très bien, par exemple, dans le cadre d'une demande de certificat d'économie d'énergie, signer un contrat de performance énergétique. Et comme vous êtes dans une zone non interconnectée, eh bien, de ce fait, vous aurez la bonification de la prime C2E. Voilà. Puis vous arrangez avec l'acteur, il peut vous faire ça. Et par contre, les conditions indispensables, c'est que vous soyez dans une zone non interconnectée. Après, qu'il y ait un contrat CPE
En amont des travaux, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait 1 an ou 2 ans de contrat au préalable avant de pouvoir prétendre à la bonification. Ça, je vous invite à contacter le PNC2E. Mais sachez que si vous êtes dans une zone non interconnectée, vous avez une bonification. Quatrième point qu'on voit ensemble, qui est une astuce, en termes de prix de C2E, ne vous contentez pas de contacter un seul acteur, que ce soit un obligé comme Total, EDF, GDF, etc., ou que ce soit un éligible comme Certinergie, GOPLC, etc. Ne vous contentez pas de contacter un seul acteur. Contactez plusieurs acteurs et vous faites jouer la concurrence, tout simplement. Surtout dans les C2E, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que le montant peut varier de 15, 20, peut-être plus, 15-20%, voire plus, d'une prime à l'autre. Donc voilà, vous appelez plusieurs acteurs et vous leur dites, voilà, je vais entamer tel type de travaux, je peux éventuellement avoir une bonification ou pas. Vous leur dites tous les détails de votre projet et ils vont vous donner un montant. Ce montant peut varier entre chaque acteur. Donc faites attention, faites bien jouer la concurrence sur la demande de certificat d'économie d'énergie. Je vous souhaite une bonne prime C2E et j'espère qu'on vous retrouvera dans l'espace formation dédié aux économies d'énergie. Merci.